Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire l'avant-match, une petite analyse du match en fait qui va arriver entre le RCS, Strasbourg, et le HAC, le Havre Athletic Club. Alors dans cette vidéo, nous allons voir 4 choses. Première des choses qu'on va voir, c'est les enjeux. Après les enjeux, on va voir la forme des joueurs et quelle incidence ça peut avoir sur le match qui arrive. Après la forme, on va voir plus ou moins la compo, qui est absent, qui est incertain, quelles répercussions plus ou moins ça pourrait avoir sur le match qui arrive. Et pour finir, on donnera notre pronostic sur la base de tout ce qui a été vu auparavant. C'est parti, on commence maintenant avec les enjeux. C'est parti pour les enjeux. Ce qu'il faut savoir, c'est que Le Havre et Strasbourg sont plus ou moins à la même échelle au niveau des objectifs et au niveau, peut-être pas du classement, mais au niveau des objectifs. Le truc, c'est quoi? C'est que Strasbourg est à 1 point de la zone de relégation et Le Havre est à 2 points de Strasbourg. Le Havre est à 2 points de Strasbourg. Donc si Le Havre gagne, Le Havre va clairement mettre un boulevard de 5 points à Strasbourg. En plus, on a la différence de but pour nous. Donc on va mettre un boulevard de 6 points à Strasbourg. Donc on pourra plus ou moins confortablement s'installer. Nous, Le Havre, moi je suis havrais, donc je dis nous, Le Havre. On pourra confortablement s'installer sur la première partie de tableau. Ensuite, nous avons Strasbourg qui clairement doit gagner parce que si Strasbourg perd ou si Strasbourg fait match nul, vraiment, leur sort ne dépendra plus d'eux. Et si Lyon derrière ou Clermont gagne, c'est possible que Strasbourg passe directement, ou Lorient aussi, hein, c'est possible que Strasbourg directement passe dans la zone de relégation. Donc, les enjeux sont clairs, c'est que les deux équipes là ont tout intérêt à gagner. Le Havre, pour continuer de viser l'Europe, doit absolument gagner. Et Strasbourg, pour assurer son maintien, doit absolument continuer de gagner, même si ça fait quand même longtemps qu'ils ont gagné. C'est une transition parfaite pour parler de la forme des deux équipes. Ce sont deux équipes qui ont des formes plus ou moins similaires, même si la forme, les performances havraises sont beaucoup mieux que les performances strasbourgeoises. Je vous montre ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, hein, Strasbourg, sur ses 6 derniers matchs, n'a gagné aucun match. Ils ont même perdu 3-0 contre Paris. Après, ce qu'on peut dire qui est cool, hein, c'est qu'ils ont même fait un match nul contre Clermont en ayant eu un carton rouge et aussi plusieurs autres matchs nuls, 1-1, des 2-1, etc. On voit que l'attaque de Strasbourg n'est pas top. C'est la 15e attaque. Bon, 15e ou 16e hein, avec le HAC, parce qu'ils ont mis que 12 buts en 14 journées. Donc, on sent qu'entre Le Havre et Strasbourg, il n'y aura pas beaucoup de buts, mais on ne sait jamais, sur un malentendu, Le Havre peut gagner 4, 5, 6, 0. Mais perdre 4, 5, 6, 0, jamais de la vie contre Strasbourg, non, jamais de la vie. Donc voilà, comme vous le voyez, hein, ça c'est les dernières performances de Strasbourg. Ils ont pris 4 points en 6 matchs et ils ont eu 2 défaites. Maintenant, on va voir les performances du HAC, qui sont beaucoup mieux que celles de Strasbourg. Hein. Comme vous pouvez le voir, le HAC, lors de ses 6 derniers matchs, hein, ils n'ont eu qu'une seule défaite, et c'est contre le PSG 2-0. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que le HAC, là, a mis fin, le PSG a mis fin à une série d'invincibilité de 5 matchs par rapport aux performances du Havre. Donc voilà, notamment, le HAC a eu des bons matchs nuls, hein, notamment face à Monaco, et face à Nantes, puisqu'on a eu un carton rouge. Et aussi le RC Lens. Donc ceux qui me disent « Ouais, le HAC n'a pas le niveau de l'Europe, etc. » Regardez les matchs là qu'ils ont fait. Lens a le niveau de l'Europe, Lens n'a pas gagné. Monaco a le niveau de l'Europe, Monaco n'a pas gagné. Paris a le niveau de l'Europe, et ils nous ont tapé. Mais ils ont eu beaucoup de chance. Hein. Vous regardez le match derrière, je suis sûr qu'il y a une ou deux occasions là que voilà, quoi. Regardez là, il y a une occasion là. Regardez là. Regardez. Revenons-en à nos moutons. Donc voilà hein, pour la dernière forme. Plusieurs Havrais s'inquiètent énormément parce que le Havre, lors de ses 8 derniers matchs, n'a marqué que 2 buts. Ok, mais le Havre, lors de ses 8 derniers matchs, a pris 7 points. Les faits sont là. Arrêtez de... Ouais, ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Tranquille, on a joué contre Lens, contre des Monaco, Paris. Tranquille, tranquille. Là, on va jouer contre Strasbourg, ça va être une autre histoire. En plus, il y aura Ayou. Ayou va rentrer, normalement, il va... Ben voilà quoi, je parlais avec des Parisiens, ils me disaient « Ah, moi, il y a un Marseillais que je voulais pas voir sur le terrain. » Il y avait juste un que je voulais pas voir sur la pelouse et il était pas là. C'était qui? C'était un mec de Marseille qui s'appelle Ayou. Ayou? Il était pas là.
Il parlait d'Ayou. Ayou fait peur. Ayou fait peur. Bref, on verra si la forme de ces équipes changera à l'issue de la 15e journée. On l'espère pour Le Havre, on l'espère pour Strasbourg. Mais un match nul, je pense que ça n'arrangera vraiment personne. Maintenant, nous allons voir la compo probable des deux équipes. Enfin, la compo que les Strasbourgeois aimeraient voir ou la compo que les Havrais aimeraient voir. On va voir ensemble la compo de Strasbourg. C'est parti. Strasbourg, on va commencer par derrière en fait. On a Celle dans les buts. Celle dans les buts. Senaya, Silla ou Niamassi. Ça dépendra du choix de Patrick Vieira. Perrin et Gilbert derrière. Ensuite, au milieu, on aura Mwanga Sissoko, Diarra et Mega Bakwa en attaque. On a plusieurs absents. C'est Fila et Niamassi. Et j'ai appris aussi que Doucouré, je pense que je l'ai mis sur la compo, mais j'ai appris que Doucouré aussi avait eu une petite entorse. Et ça, c'est excellent pour le hack. Bon, il sera peut-être remplacé par je ne sais pas quel joueur, peut-être Gamero qui fera aussi l'affaire. Mais c'est une très bonne chose parce que c'est un joueur en fait qui n'a pas peur de jouer, qui est dangereux, qui apporte du danger. Je l'ai vu jouer contre Paris et tout, franchement, ça me fait du bien qu'il soit blessé, ça me rassure. Maintenant, on va voir ensemble la compo probable du hack. On a Arthur Desmas dans les buts, Salmier Sanganté et Yoris derrière. Il y aura Nego Kouzaïev, Touré, Ndiaye et Operi dans le milieu et en piston. Et on aura Alioui et Bayo. Au Havre, on n'a pas d'absent, c'est-à-dire qu'on a juste le remplaçant d'Arthur Desmas qui est absent, mais sinon tous les joueurs sont opérationnels, prêts à jouer. Il y aura peut-être Salmier aussi dans la compo, je sais pas moi, un petit retour à Strasbourg, ça va lui faire plaisir, il va revoir un peu le stade de la Méno et tout, ce sera super cool. Maintenant, je vais vous donner un pronostic en fonction de tout ce qu'on a dit, en fonction de la forme des joueurs, des enjeux, de la compo, des absents, etc., etc. Pour moi, ce sera un match nul ou une petite victoire havraise. Mais le Havre ne va pas perdre à Strasbourg, c'est mort. Ils ne perdront pas, je le sais. Mais c'est soit le Havre gagne genre 1-0, ou ça va faire un 1-1 ou un 0-0, etc., etc. Après, si Strasbourg marque en début de match, c'est sûr que Strasbourg va perdre. Parce que le Havre ne joue pas pareil quand il perd, et quand il gagne, c'est pas pareil. Et dernière chose, si les joueurs regardent cette vidéo, non, je sais que les joueurs regardent cette vidéo, là, vous allez jouer contre Strasbourg. Faites la même chose que vous avez faite contre Paris. C'est simple, non? Paris, vous avez verrouillé des Mbappé, vous avez verrouillé des Dembélé, vous avez frappé. Bon, vous n'avez pas assez frappé. Non, vous n'avez pas assez frappé. Vous avez eu beaucoup d'occasions. Vous avez su vous créer plusieurs occasions. Après, peut-être qu'avec un joueur de moins en face de vous, voilà, il y a des espaces qui se libèrent et tout. Mais là, contre Strasbourg, les gars, franchement, il faut y aller. Il faut gagner. Il faut gagner. Si vous perdez, vous pouvez tout de suite dire au revoir à la Ligue des Champions. Je vous le dis. Là, c'est encore, mathématiquement, c'est encore faisable. Mais si vous perdez là, Ligue des Champions, au revoir. Ça va être une Ligue Europa ou une Conférence League. Allez, c'était Abdou. Merci à tous d'avoir suivi ce pronostic. Mettez votre pronostic dans les commentaires et on se voit après le match. Malheureusement, je ne pourrai pas aller à Strasbourg pour faire les films que j'ai l'habitude de faire. On se revoit pour le prochain film contre Nice et aussi contre Reims juste avant la trêve. Ok les gars, c'était Abdou. Ciao.